Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'entretien en finance d'entreprise et notamment, je vais vous partager mon expérience durant mon entretien à la Banque centrale française. Déjà, les premières questions que je me suis posées, c'est pourquoi un poste en finance d'entreprise à la Banque centrale? Pourquoi pas plutôt un stage en finance de marché, vous savez, avec les actions par rapport au marché de devises ou encore l'émission d'obligations? Et d'ailleurs, à la Banque centrale, est-ce qu'il n'y a pas que des économistes? Déjà, il faut savoir que, en tant que banque centrale, la Banque de France a différentes missions. Certes, elle va s'occuper de tout ce qui concerne la politique monétaire, en tout cas son application en France. Elle a pour objectif aussi de maintenir la stabilité du système monétaire européen. Et c'est donc la troisième partie qui nous intéresse. Elle offre des services à l'économie, que ce soit aux particuliers ou aux entreprises. Juste avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer. En fait, je ne peux vous fournir que des informations qu'on peut retrouver facilement sur Internet, car j'ai signé une clause de confidentialité dans l'une des quarantaines de pages qu'on a signées au niveau de la déontologie. Pour toutes les personnes qui ne sont pas dans un cursus en finance, j'aimerais rappeler les principales différences entre la finance de marché et la finance d'entreprise. Si j'essaie d'apporter de la valeur en expliquant d'une manière différente la différence entre ces deux domaines de la finance, j'aurais tendance à dire que c'est comparable au lien qui existe entre la microéconomie et la macroéconomie. Donc c'est plutôt au niveau de la vision d'analyse. Si en microéconomie, on cherche à optimiser les choix individuels de chaque personne, au niveau de la finance d'entreprise, on est amené à résoudre les problématiques d'une entreprise. À la différence, en macroéconomie, on voit un pays non pas comme plusieurs individus qu'on analyse de manière individuelle, mais plutôt comme un ensemble. On s'attaque donc à un problème différent, avec des problématiques différentes. De la même manière, la finance de marché a tendance à prioriser les problèmes du marché, comme son nom l'indique. Un analyste en finance de marché est donc très différent d'un analyste en finance d'entreprise au niveau de la méthodologie et la problématique initiale. Maintenant qu'on a une idée des enjeux de la finance d'entreprise, je peux commencer à vous raconter mon entretien pour le poste d'analyste financier entreprise à la Banque de France. Déjà, pourquoi un stage à la Banque de France? C'est quel poste exactement et quelles sont les conditions? Comme je l'ai expliqué précédemment, un analyste financier entreprise aura une approche micro. Il va se préoccuper des enjeux d'une entreprise. Alors pourquoi est-ce que c'est la Banque centrale qui irait analyser les comptes d'une entreprise? Et en fait, pour expliquer le lien qui existe, il faut revenir au fonctionnement de l'octroi d'un crédit. Chaque banque doit effectuer une analyse financière sur les fondamentaux d'une entreprise avant l'attribution d'un emprunt. C'est-à-dire qu'elle va analyser la rentabilité, la structure financière, mais surtout la liquidité de l'entreprise. En effet, la question qui préoccupe le plus le banquier, c'est de savoir si une entreprise va réussir à rembourser son emprunt. Le surplus qu'elle peut générer, ce n'est pas le problème du banquier. Mais pourtant, cette analyse résulte d'un processus assez long, coûteux et parfois pénible à faire. C'est donc difficile pour une seule banque commerciale d'analyser toutes les entreprises de France avec une équipe assez réduite. Et c'est là qu'intervient la Banque de France. En d'autres termes, on analyse les entreprises pour les banques commerciales. Ces dernières vont ensuite prendre en considération ou pas notre analyse dans le taux d'intérêt qu'elle applique à l'entreprise. L'idée fondamentale en finance, c'est un équilibre taux-risque. Une entreprise risquée va payer plus cher qu'une entreprise fiable et robuste. Pour résumer, les banques commerciales vont sous-traiter l'analyse financière des entreprises à la Banque centrale, mais du coup, nous, on travaille pour les banques commerciales. Au niveau du poste en lui-même, c'est une opportunité du coup pour analyser plusieurs entreprises et surtout dans tous les secteurs d'activité. Et oui, à la différence d'être financier dans une entreprise et de ne voir au maximum que les chiffres du secteur, en travaillant à la banque, on peut avoir une idée des ratios à surveiller dans tous les secteurs d'activité. Et c'est sûrement l'une des grandes raisons qui m'a poussé à choisir la Banque de France comme première expérience professionnelle pour mon stage. Mais encore au niveau de l'analyse, on est amené à rencontrer des chefs d'entreprise, des DAF, qui vont nous partager leurs problématiques, leur vision du marché et leurs perspectives de développement. C'est donc une approche qualitative qui nous permet de rajouter de l'humain dans le processus de cotation. En effet, en fonction des informations que le chef d'entreprise va nous donner, on va pouvoir réajuster légèrement la cotation. Enfin, pourquoi la banque? C'est aussi le cadre de travail incroyable, l'image et le prestige associés et bien sûr la rémunération. Car il faut le dire, on est mieux payé que la grande majorité des stagiaires à Lyon qui sont en finance en Master 1.
Maintenant, si on parle du processus de recrutement, en réalité, nous, on est sur un contrat d'exclusivité. C'est-à-dire que la banque a l'habitude de travailler avec des stagiaires tous les ans. Et bien sûr, il y a toujours des postes proposés sur le site internet. Mais en tout cas, pour notre recrutement, c'était au niveau d'un partenariat avec l'université Lyon 2. On a donc reçu directement des propositions de stage où il fallait candidater. Et là, j'ai une petite information pour les filles. En effet, la Banque de France, comme les autres partenaires universitaires, sont toujours très heureux de voir des filles candidater à ce genre de poste. Certes, c'est une politique de la banque, mais ça fait plaisir d'avoir de la mixité au niveau de ce genre de poste. Bref, pour un stage en avril, on a reçu les offres en novembre-décembre. Et pour ma part, j'ai candidaté fin novembre, début décembre. Et j'ai eu un appel de la banque vers mi-décembre pour me convier pour un entretien début janvier après examen de mon dossier. Et donc, pour rappel, le stage, il dure 5 mois, d'avril à août. Donc là, la différence de mon entretien en finance de marché, je me suis tout de même préparé. Au niveau de la présentation, j'ai fait l'effort de structurer mon texte sans non plus l'apprendre par cœur. J'ai fait des recherches sur la banque et ses missions et j'ai même commencé à lire des rapports que je trouvais sur internet. En fait, ça faisait peut-être 1 mois ou 1 mois et demi que je disais que je voulais faire mon stage à la Banque de France et je me suis donné à fond pour jouer le jeu. Si on part du jour de l'entretien, je vois mes amis passer avant moi et en réalité ça m'a un peu surpris parce qu'on était pas mal finalement de Lyon 2, presque la majorité en fait. Ensuite on m'explique comme d'habitude comment ça va se dérouler et je commence directement avec ma présentation. Cette fois j'ai insisté sur mon parcours, on va dire international, notamment comment mon expérience à Madagascar a forgé ma personnalité et ma manière d'aborder les problèmes. En fait, à ce stade de l'année, je commençais à avoir une vision d'ensemble de mon projet professionnel et donc j'ai rajouté ça à ma présentation par rapport à l'entretien en finance de marché. Cette fois, il y avait 2 recruteurs, le superviseur des analystes d'entreprise et l'un de mes futurs managers actuels. C'était différent car durant la présentation, j'ai dû essayer de garder contact avec les deux. Et en effet, j'ai toujours été curieux des analyses non verbales et je pense que ça peut faire la différence lors d'un entretien, donc j'ai essayé de m'appliquer. En réalité, la présentation était assez fluide de mon point de vue et on a enchaîné avec les questions sur mon profil. Le superviseur a commencé par m'expliquer qu'il vient aussi de Lyon 2, du master 1 BFA et qu'il s'est spécialisé en master banque finance, en 2e année de master. Et il a enchaîné en disant qu'il y avait très peu de personnes qui voulaient choisir cette option recherche à son époque. Et il m'a demandé pourquoi est-ce que moi je l'ai fait. Bref, c'était une question prévisible quand même, parce que ça étonne toujours autant les personnes de voir quelqu'un qui veut faire de la recherche en finance. Donc je lui ai expliqué le contexte familial, ma curiosité intellectuelle, mon projet d'être prof et tous les arguments que j'avais préparés à ce stade. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur le doctorat et surtout en finance, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en message privé sur Instagram, ça marche aussi. Pour revenir à l'entretien, ils enchaînent sur les questions par rapport à ma chaîne YouTube et là j'ai remarqué qu'ils sont toujours intrigués de voir d'une part que j'ai créé une chaîne et surtout pourquoi je le mets sur mon CV et en quoi c'est une force pour mon profil. C'est bien évidemment calculé et c'est l'occasion pour moi de leur dire que j'aime me dépasser, apprendre à surpasser mes peurs et surtout j'aime rendre ce que j'ai reçu et donc je pense qu'ils l'ont bien apprécié. Question classique que je n'ai pas abordée dans ma dernière vidéo, 3 forces et 3 faiblesses. Je pense que j'ai qu'un seul conseil, il est assez simple mais je pense que ça peut aider certaines personnes. Restez vous-même et ne cherchez pas à trouver la bonne réponse. En effet là l'objectif c'est de voir encore une fois si vous êtes honnête avec vous-même et surtout si vous avez pris le temps de vous connaître. Bien sûr il y a des réponses éliminatoires, mais il faut respecter une règle essentielle de mon point de vue, argumenter sur ses forces à travers des exemples précis et rebondir sur ses faiblesses, toujours avec des exemples précis. Il faut montrer qu'on a pris conscience de notre personnalité, qu'on assume nos défauts, mais que ce n'est pas une fatalité et qu'on travaille dur pour le transformer en force. Bref, après les questions sur le profil, on a enchaîné sur la partie cours, on va dire, de la partie technique. Donc, en réalité, des questions assez simples. Alors, il y avait c'est quoi un bilan, bien évidemment, un compte de résultats, un tableau de flux et bien sûr comment l'interpréter. C'est quoi une CAF? Comment on le calcule et qu'est-ce qu'il signifie? Peut-on faire faillite si on est rentable? Quelles sont les problématiques actuelles des entreprises en France? Énumérer les différentes composantes des SIG et des TEI, les composantes du FRNG et du BFR et l'impact de la variation des composantes
du BFR. En fait, ils ont vraiment insisté sur le fait de ne pas se contenter de recracher le cours, mais donner sa vision et comment est-ce qu'on peut utiliser ces notions pour comprendre le fonctionnement d'une entreprise. En réalité, sur cette partie, j'étais assez content, plutôt stressé car je ne voulais pas être trop confiant et me tromper face à des spécialistes. Et je me souviens que j'ai un peu bugué sur la partie des SIG et j'ai aussi eu du mal à cerner les questions sur l'actualité financière. En effet, j'ai parlé de la hausse des taux et de l'impact que ça pouvait avoir sur les entreprises, mais en fait, ils voulaient vraiment que je me concentre sur les problématiques concernant l'inflation, la hausse des coûts, des matières premières et de l'énergie et les tensions géopolitiques. Bref, cette partie s'est bien déroulée et on a terminé avec une étude de cas. En fait, ils avaient un bilan, un compte de résultats et un tableau de flux et ils m'ont donné 10 minutes pour préparer une présentation sur l'état de la situation de l'entreprise. En réalité, 10 minutes, ça n'a pas suffi. Encore une fois, lors d'un examen à la fac, on peut gérer notre temps comme on veut et généralement, lorsque l'exercice nous demande plus de temps, on a ce temps-là, on prend ce temps-là. Là, c'était différent vu qu'en même temps, on était un peu en retard sur le planning, donc ils ne pouvaient pas me donner plus de 10 minutes. J'ai essayé de calculer quelques ratios vraiment très rapides pour voir le niveau du BFR, pour bien comprendre la rentabilité et en réalité je pense avoir donné une analyse un peu vague, mais bon, c'est passé tout de même. Ensuite, ils m'ont posé quelques questions concernant les comptes de l'entreprise et surtout dans l'interprétation et ensuite on a conclu l'entretien. Maintenant, comment se préparer au mieux pour optimiser ses chances de réussir son entretien? Je pense qu'il y a un point d'attention sur les questions après la présentation. Encore une fois, il faut prendre le temps de comprendre son propre parcours et ça, on voit directement la différence entre une personne qui l'a fait et une personne qui ne l'a pas fait. Au niveau de l'entretien technique, je pense qu'il faut faire l'effort d'améliorer sa compréhension et ne pas se contenter de connaître son cours. En réalité, je me souviens avoir ressorti la définition d'une CAF et il m'a directement rappelé qu'il voulait plus comment est-ce que moi je voyais les choses. Et je pense que c'est important d'être curieux. Il faut développer sa curiosité et pourquoi pas par exemple si on veut réellement s'entraîner, rechercher des liasses fiscales sur internet, essayer de comprendre comment fonctionne l'entreprise, quel est son état financier actuel et s'entraîner bien évidemment à interpréter. Enfin, la meilleure manière de réussir son entretien, celui qu'on veut absolument, c'est d'en faire plusieurs avant, tout simplement. C'est par la répétition et la correction qu'on arrive à notre meilleur niveau. Et donc, c'est toujours le même conseil, de faire un maximum d'entretiens, même si finalement le poste ne nous intéresse pas tant que ça. C'est vraiment pour être à l'aise et s'entraîner. Enfin, on va dire que moi, j'ai eu de la chance, parce qu'à la Banque de France, ils étaient vraiment super cool. Ils sont très ouverts et très chaleureux, et franchement, ça a vraiment baissé mon stress. Enfin, comme n'importe quel entretien, plus tôt on se prépare pour notre projet professionnel et plus on augmente nos chances d'être à notre meilleur niveau. C'est-à-dire que si ça fait 2 ans par exemple qu'on prépare un entretien et qu'on a pu ajuster ses choix de parcours en fonction de ce poste, alors on a plus de chances de justifier en fait que ça fait longtemps qu'on veut ce poste par rapport à quelqu'un qui a décidé qu'il voulait ce poste il y a seulement 2 semaines. Au niveau de la difficulté, c'est toujours la même chose. Pour quelqu'un en Master 1, franchement, l'entretien technique, il était vraiment faisable. Mais il faut toujours s'entraîner et arriver à son meilleur niveau en se préparant correctement. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.